Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes au jour 9 de notre parcours de 21 jours, 21 jours d'enseignement, 21 jours de miracles, 21 jours de prière, 21 jours de transformation, 21 jours où nous voyons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies de manière palpable au nom de Jésus. Oui, je peux voir des miracles qui se produisent, des transformations qui se produisent et je suis juste reconnaissant à Dieu pour cela. Et soyez reconnaissant à Dieu également pour ce qu'il est en train de faire dans votre vie pendant ces 21 jours. Alors, depuis hier, nous sommes en train d'aborder le sujet important des blessures émotionnelles, des blessures intérieures. Et je le crois vraiment que dans cette saison, Dieu veut te guérir. Dieu veut te guérir pour cette année. Dieu veut guérir en fait ton cœur. Pour cette année, Dieu veut guérir ton âme pour cette année afin que tu puisses véritablement passer une année fructueuse. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, comme prospère l'état de ton âme. Donc, la prospérité en fait d'une personne est intimement liée à l'état de l'âme de cette personne. Si une âme est blessée, est down, est meurtrie, en fait, cette personne, elle aura du mal à prospérer dans la vie. Cette personne, elle aura du mal à s'élever en fait dans la vie, à pouvoir manifester pleinement les desseins de Dieu pour sa vie, pour sa destinée, pour son histoire, etc. Malgré sa bonne volonté, c'est pas qu'elle ne veut pas, non, mais elle va le vouloir, mais elle va pas le pouvoir, tout simplement parce que il y a un souci au niveau de son âme. Mais dans le nom puissant de Jésus, le Seigneur vient par son esprit, vient te guérir, vient te toucher, viens te transformer en cette saison dans le nom de Jésus. Je vois ton âme est totalement et complètement restaurée. La vérité, c'est que ce message concerne tout le monde. Ce message, en fait, concerne tout le monde. Peut-être que vous avez déjà traité spécifiquement les blessures qui sont liées à votre enfance, les blessures qui sont liées à votre passé et tout. Mais vous savez, au fur et à mesure que nous avançons dans la vie, que nous collaborons avec les autres, que nous connectons avec les autres, que nous avons des expériences dans la vie, la vérité, c'est que nous recevons ou nous réveillons encore d'anciennes blessures. Amen. Ça peut arriver. Voilà. Un échec que tu as connu, une situation difficile que tu as connue, etc. Ça peut créer en fait une blessure. Voilà pourquoi de manière régulière, nous devons en fait faire le check-up en fait de notre âme à la lumière de la parole de Dieu et laisser le Seigneur nous guérir, laisser le Seigneur nous transformer, laisser le Seigneur en fait soigner nos blessures. Qui est ce militaire qui est sur un champ de combat qui n'a pas de blessure? Cela n'existe pas. Tant que nous sommes en fait au combat, il y a des blessures qui vont venir de temps en temps au niveau de notre âme, mais nous devons à chaque fois prendre le temps de pouvoir les traiter. Amen. Donc depuis hier, nous sommes en train de parler de Méphibosheth et nous avons vu que Méphibosheth, alors qu'il avait 5 ans, s'est retrouvé au cœur d'une guerre, au cœur d'une crise, au cœur d'une situation par rapport à laquelle il n'avait aucun contrôle, par rapport à laquelle il n'avait aucun impact, aucune influence. En fait, premièrement, il n'a pas demandé à naître. Deuxièmement, il n'a pas demandé à être le fils de Jonathan. Et troisièmement, encore moins, il n'a pas demandé en fait à être le petit-fils en fait de Saül pour se retrouver au cœur d'une guerre, perdre ses 2 parents, son père et son grand-père en une journée et encore, voilà, par la bonne volonté de la servante, en fait, se retrouver paralysé, perclus des pieds par rapport à la vie pendant toute sa vie. Imaginez en fait quelqu'un qui se réveille, d'accord, depuis ses 5 ans et qui vit tous les jours et qui doit en fait se ressasser dans sa tête que tiens, c'est parce qu'il y a eu tel jour que je me suis retrouvé dans telle situation, que je me suis retrouvé dans telle situation. Permets que nous puissions faire une prière là. Tu vas dire à Dieu ce matin, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas être victime des situations malheureuses autour de moi. Accorde-moi la grâce de ne pas être victime des situations malheureuses autour de moi dans le nom de Jésus. Père, je déclare et je décrète dans cette année 2023 que je sois épargné des situations malheureuses, des situations malencontreuses dans ma vie dans le nom de Jésus. Il est écrit, Seigneur, que le malheur ne s'approchera pas de ma tente. Père, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qu'aucun malheur ne s'approche de ma tente, de la tente de ma famille, de la tente de ma maison en cette année 2023 dans le nom de Jésus. Je déclare que je suis divinement protégé,
divinement protégé dans le nom de Jésus. J'ai reçu un témoignage hier d'un frère qui, pendant qu'il était en ville, en fait, recevait des coups de fil. On l'appelait. Il ne savait pas pourquoi on l'appelait. Et il rentre, en fait, à la maison. Et alors qu'il rentre à la maison, il se rend compte que l'appartement qui est à côté de lui avait totalement brûlé. Il y avait des cendres et tout. Mais dans son appartement, en fait, à lui, il n'y a pas eu une seule trace de feu. Il n'y a pas eu un seul sachet qui est brûlé. Il n'y a pas eu une seule chose, en fait, qui s'est passée. Dieu a protégé. Je vous l'ai dit, Dieu a divinement protégé. Son appartement a été divinement protégé. Dieu l'a protégé. Cela sera ton partage en cette année dans le nom puissant de Jésus. Alors, voyons ensemble ce matin 5 types de blessures intérieures qui sont très, très courantes, en fait, dans la vie. Amen. 5 types de blessures intérieures qui sont très courantes. On va y aller très rapidement. Bon, si on n'arrive pas à tout finir, on va continuer demain. Premièrement, la blessure de la trahison. Amen. La blessure de la trahison. C'est une blessure qui est très, très courante. On parle en fait de blessure de trahison lorsqu'une personne qui était censée vous protéger, d'accord, vous fait du mal. Une personne qui était censée vous protéger vous fait du mal. Une personne en qui vous aviez confiance a trahi votre confiance. Le fait qu'une personne livre vos secrets à d'autres personnes sans votre autorisation. Le fait qu'on livre en fait vos secrets à d'autres personnes sans votre autorisation. Alors, si vous avez été victime de la blessure de la trahison, si vous avez été trahi dans votre vie, si beaucoup de personnes vous ont trahi dans votre vie, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir du mal à faire confiance en fait aux gens. Vous allez avoir du mal à être profond dans vos relations parce que vous avez toujours le souvenir des trahisons que vous avez subies. Vous avez toujours en fait le souvenir des personnes qui vous ont trahi, des personnes qui vous ont abandonné. Le fait par exemple qu'on vous a trompé dans une relation, ça fait que depuis longtemps, tu n'arrives plus à te mettre dans une relation. Ce n'est pas que Dieu n'envoie pas les personnes qu'il faut dans ta vie. Non, Dieu envoie des personnes. Dieu a envoyé en fait la personne. Mais parce que tu n'es pas encore guéri, d'accord, de la trahison que tu as connue par le passé, tu n'as pas su discerner cette personne et tu n'as surtout pas su connecter avec cette personne parce que tu regardes encore cette personne par la loupe du passé. Mais je vois Dieu aujourd'hui te guérir de la blessure de la trahison dans le nom puissant de Jésus. Quelle que soit la personne qui t'a trahi, aujourd'hui, tu reçois la force de pardonner cette personne. Tu reçois la force de pardonner cette personne. J'ai dit, tu reçois la force de pardonner cette personne. Cette année, le Seigneur nous a dit que nous sommes forts. Et je vois quelqu'un surmonter maintenant toutes les trahisons qu'il a vécues dans sa vie dans le nom de Jésus. Joseph a vécu la blessure de la trahison. Joseph a été trahi par ses propres frères. Joseph a été rejeté par ses propres frères. Il a été trahi, c'était une trahison. Il ne devrait pas le vendre. Comment est-ce que tes propres frères prennent la décision de te vendre? C'était la blessure de la trahison. Joseph a été trahi, il a été trahi. Une personne en qui il a fait confiance, des personnes en qui il avait confiance en fait, qui le vendent en esclavage. Mais regardez à la fin de la vie de Joseph, Joseph les avait pardonnés. Ça veut dire que c'est possible. Joseph était dans l'Ancien Testament. Il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Toi et moi, aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous. L'esprit de l'amour de Dieu. La Bible dit dans Romains 5 que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Cela veut dire que si nous sommes enfants de Dieu, l'amour de Dieu, d'accord, est dans notre cœur et nous avons désormais la capacité, non pas par la chair, non pas par le corps, non pas par la puissance humaine, non pas par la capacité humaine, mais la force divine. Nous avons en fait la capacité de pouvoir pardonner. Et je vois cette capacité-là se déployer dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Deuxième blessure, c'est la blessure du rejet. La blessure du rejet. Amen. La blessure du rejet, qui est l'une des blessures également les plus courantes. Je pense que chacun d'entre nous, quelque part, à un moment donné ou à un autre de notre vie, nous avons subi la blessure du rejet. Le fait de ne pas être, par exemple, désiré par ses parents. Le fait de ne pas être apprécié, en fait, apprécié par les autres, aimé par les autres, aimé à sa juste valeur. Si tu as été quelqu'un, par exemple, pendant tout ton cursus, tu t'es toujours senti à part. Tu t'es toujours senti tout comme si tu ne comptais pas. C'est tout comme si on ne t'acceptait jamais dans les groupes, en fait. Tu as été rejeté. C'est une forme de rejet. C'est une forme de rejet. Et certaines personnes également vivent les non comme des rejets. Les non, c'est-à-dire à chaque fois en fait qu'on lui dit non, il vit ça comme un rejet. Il vit ça comme un rejet. Le mot non, ça fait partie de la vie.
Amen. Le mot non, ça fait partie de la vie. Parfois, oui, on va te dire non. Parfois, on va te dire non, ça, tu n'auras pas. Ça, tu ne feras pas. Mais si tu avais déjà, en fait, une blessure de rejet à l'intérieur de toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas accepter, en fait, ce non-là. Tu vas prendre ce non trop personnellement. Tu vas prendre, en fait, cette réponse trop personnellement. Tu vas te dire, ah ben voilà encore un autre qui me rejette. Voilà encore un autre qui ne m'accepte pas. Voilà encore un autre qui ne me veut pas du bien. Non, ce n'est pas que la personne ne te veut pas du bien, ce n'est pas que la personne ne t'accepte pas, mais c'est que tu es plutôt blessé en fait à l'intérieur de toi. Tu souffres de rejet. Tu souffres en fait de rejet. Ce type de personne, je ne peux pas donner toutes les caractéristiques, sinon on pourrait prendre 3 heures sur cet enseignement. Ce type de personne en fait ne supporte pas par exemple les critiques et les reproches. Le fait de trop prendre à cœur les critiques. Pourquoi est-ce que tu prends autant à cœur les critiques en fait qu'on te fait? Pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas les reproches? Pourquoi est-ce que tu veux tout le temps en fait être acclamé, apprécié, loué, etc. Non, c'est pas vrai. Tu as des défauts, j'ai des défauts, nous avons des défauts et nous devons apprendre en fait à supporter les critiques. Le fait de ne pas supporter en fait les critiques, les reproches, c'est le signe que quelque part la blessure du rejet est encore ouverte, est encore béante en fait dans notre vie. Et vraiment, je veux encourager quelqu'un aujourd'hui par rapport à ses parents, Peut-être que tu m'écoutes ce matin, tes parents, ton père ou ta mère, voilà, ne t'a jamais accepté, du moins ne t'a pas aimé pendant que tu étais enfant, ne t'a pas aimé pendant que tu étais plus jeune et tout, et tu as gardé cela dans ton cœur, comme une rancune. Ah, vraiment, je vais me venger de mes parents, je vais agir en fait contre eux, etc. Je veux vraiment t'encourager aujourd'hui à pardonner. Je veux t'encourager à pardonner. Il y a tellement de bénédictions qui sont liées au pardon. Il y a tellement de bénédictions qui sont liées au pardon. Demain, par la grâce de Dieu, je vais parler du pardon. Amen. Il y a tellement de bénédictions qui sont liées au pardon. Il y a tellement de victoires que nous pouvons avoir si seulement nous prenons la décision de pardonner. Si seulement nous prenons la décision en fait de pardonner les offenses qui nous sont faites. Si nous prenons la décision de pardonner en fait ceux qui nous ont fait du mal. Si nous prenons la décision de pardonner ceux qui nous ont rejetés. Si nous prenons en fait la décision véritablement de pardonner ceux qui nous ont rejetés. Amen. Comment est-ce qu'on guérit la blessure du rejet? Je vais donner quelques clés, d'accord? Demain, je vais aller un peu plus en profondeur par rapport au pardon. Mais vous savez, l'une des clés maîtresses pour guérir de la blessure du rejet, en fait, c'est de comprendre et d'accepter l'amour de Dieu pour nous. Amen. C'est de vivre, en fait, de manière pratique l'amour de Dieu pour nous. Jésus a été rejeté pour que toi, tu sois accepté. Quand tu comprends que Dieu t'aime, quand tu comprends que, surtout, Dieu t'aime de manière intentionnelle, Dieu t'aime de manière inconditionnelle. Quand tu sais que Dieu t'aime et qu'il t'aimera en fait toujours, ça te permet de te sentir accepté. Amen. Ça guérit en fait ton cœur du rejet. Amen. Alors, troisième blessure que nous voyons ce matin, c'est la blessure en fait de l'abandon. Amen. La blessure de l'abandon. Le fait de se sentir abandonné. Le fait d'avoir été abandonné. Les personnes qui ont par exemple perdu de manière précoce leurs parents, perdu de manière précoce un ami, perdu de manière précoce en fait un proche, sont généralement sujets à la blessure de l'abandon. Voilà, tu es sorti un matin, tu es revenu le soir et puis bim, la personne que tu aimais n'était plus là, cet ami n'était plus là, ce parent n'était plus là, etc. Alors, comment est-ce que ça se manifeste? C'est que ce type de personne est très, très possessif. Très, très possessif. C'est-à-dire, il veut que toutes les attentions soient sur lui. Si tu ne réponds pas à son message pendant 1 minute déjà, c'est déjà une crise. Ah, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en ligne, tout. Et puis, ça devient une crise. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de crises? Pourquoi est-ce que tu es autant gêné lorsqu'on ne répond pas automatiquement à tes besoins? Pourquoi est-ce que tu veux t'accaparer en fait l'attention? Pourquoi est-ce que tu veux être le centre du monde? Pourquoi? Parce que tu as peur d'être abandonné à nouveau. Tu as peur d'être abandonné à nouveau. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tellement en fait ce processus est avancé chez certaines personnes, c'est que quand elles constatent que une personne semble, je précise bien, semble vouloir les abandonner, semble commencer à les abandonner, elles préfèrent abandonner la personne elle-même.
elle préfère en fait abandonner la personne elle-même. Quand elle lit la situation sous le filtre, d'accord, de ses blessures, sous le regard de ses blessures intérieures, et se dit non, tiens, cette personne, on dirait qu'elle est en train de partir, on dirait qu'elle est en train de m'abandonner. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Elle va faire comme une forme de protection. D'accord? Donc, sa protection, en fait, à elle, ça va être de partir, en fait, d'elle-même. Ce n'est pas que la personne l'abandonne forcément, mais c'est juste qu'elle a traduit, elle a interprété, en fait, la situation au travers de son filtre, le filtre, en fait, de ses blessures intérieures, et elle préfère partir. Donc, c'est une forme d'autoprotection. Donc, elle ne va pas, par exemple, pouvoir confronter, elle ne va pas, par exemple, pouvoir surmonter les épreuves, surmonter les situations, surmonter les conflits qui existent, en fait, dans toute forme de relation pour pouvoir évoluer dans la relation, mais elle va plutôt adopter une attitude de fuite. Amen, amen. Alléluia. Le Seigneur te guérit dans cette saison dans le nom de Jésus. Si Dieu, par son esprit, pendant ces 21 jours, nous amène à faire une emphase en fait de ces choses, c'est sûrement parce qu'il veut te guérir. Alors, une fois de plus, aujourd'hui, nous allons demander à Dieu de nous guérir. Amen. Nous allons demander à Dieu de nous guérir. Dis, Seigneur, guéris-moi. J'ai besoin de toi. Guéris-moi. Guéris mon âme. Guéris-moi du rejet. Guéris-moi de l'abandon, Seigneur. Guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Guéris-moi de ces choses-là. Guéris-moi de la trahison. Là où tu as été trahi. Commence à appeler le nom peut-être des personnes qui t'ont trahi, des personnes qui t'ont rejeté. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai été blessé par tel, mais aujourd'hui, je décide de pardonner. Je décide de laisser tomber. Je décide de guérir. Je prends la décision, Seigneur, oui, je veux avancer dans ma vie. Je ne veux plus tourner en rond dans ma vie. Je ne veux plus le faire, Seigneur. Accorde-moi la grâce d'avancer. Accorde-moi la grâce d'avancer. Accorde-moi la grâce d'avancer. Accorde-moi la grâce d'avancer. Accorde-moi la grâce de guérir dans le nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons tous écrire restauration de mon âme. Restauration de mon âme. Restauration de mon âme. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de partager ce message à 21 personnes au moins de ton répertoire afin de les bénir également. On se retrouve demain pour la suite par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse et bon week-end.